Merci de votre fidélité sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Encore une fois, bonsoir. L'actualité cette semaine était dominée par l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs à Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika, assise dont le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de renforcer la collaboration entre l'exécutif national et provincial. Ruth Dinozei a choisi pour vous cet extrait de l'allocution du chef de l'État. Suivez. Ce cadre revêt donc une importance majeure car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Et le chef de l'État Félix Tshisekedi a également présidé le jeudi une réunion des conseils provinciaux de sécurité élargie. Félix Tshisekedi a donné quelques instructions aux différents services de sécurité dans le but de faire un suivi efficient sur la situation dans la province du Tanganyika. Suivez le compte rendu de cette réunion fait par le ministre Jacquemain Chabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaise, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire. Et à cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Et dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le chef de l'État a inauguré un centre de santé moderne dans la localité de Mouoa. Nous sommes là dans les territoires de Kalemi, toujours dans la province de Tanganyika. Reportage. Moutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi
qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital régional de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de... Et toujours en séjour à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans le cadre toujours de la poursuite de sa tournée dans l'espace Grand Katanga, le chef de l'État a promis à la population de cette partie du pays la mise en œuvre des axes prioritaires et également la prise des mesures pour une révision à la baisse des prix des produits de première nécessité pendant cette période festive. Retour en image dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Kalémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Kalémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Baba wa Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État.
Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. On va changer de chapitre pour parler de la révision ou changement de la Constitution, les sujets qui continuent à alimenter les débats dans tous les sens. Les cas de Prince Epengue, membre de la coalition Lamuka, qui lors de son passage sur la TV5 a indiqué que cela ne sera pas possible car d'après lui, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui empêche au régime actuel de pouvoir donner les sociales aux Congolais. On écoute Prince Epengue dans cet extrait sélectionné par Alain Goma. C'est une démarche suicidaire de M. Tshisekedi, suicidaire bien évidemment, visant à obtenir un troisième mandat. Mais j'ai suivi dans votre reportage, vous avez parlé de la modification de la Constitution. Non, que l'on soit clair, M. Tshisekedi veut dynamiter l'article 220 de la Constitution en changeant tout simplement celle-ci. Chose que nous disons n'arrivera pas parce que nous sommes déterminés. Madame, vous savez, lors de son investiture, le 20 janvier 2024, M. Tshisekedi avait présenté les 6 actes prioritaires de son second quinquennat, ou le quinquennat qu'il a d'usurper pour la seconde fois. Entre autres, il avait parlé de création d'emplois, il avait parlé de la diversification de l'économie, il avait parlé de l'accès aux services publics, de l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous ne trouvez pas étonnant que 10 mois après, Tshisekedi va en province et bat cette fois-ci la campagne pour le changement de la Constitution en oubliant tous ces 6 actes prioritaires. Mais quand le président Tshisekedi dit que l'article 2018 de cette Constitution brade la souveraineté de la RDC aux pays étrangers, notamment le Rwanda. Vous voulez parler de l'article 217 ? Oui. Mais madame, je vous mets au défi. Je mets au défi M. Tshisekedi de nous brandir un seul article de la Constitution qui l'empêche de gouverner. Parlant de l'article 217, c'est quand même étonnant pour un chef d'État, s'il est réellement, qui a été président de l'Union africaine et bien avant vice-président, c'est quand même étonnant de voir qu'il ignore l'essence de l'article 217. Mais c'est ce qu'il confond la notion de la souveraineté et celle de la territorialité. Nulle part où l'article 217 de la Constitution dit que nous pouvons céder une partie de notre territoire à un pays étranger.
Un avis que ne partage pas l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, IDDC, en sigle, qui, par les biais de son secrétaire général, soutient plutôt la révision de la Constitution et non les changements, et demande au chef de l'État de pouvoir organiser un centre de concertation pour élaborer sa faisabilité. C'est le secrétaire général Popol Djamali qui l'a dit au micro d'Alain Goma. Évidemment, merci pour la question. Notre parti politique s'est réuni avec le président national, le camarade Charles Bamana, pour lever l'option sur les débats du jour. Et l'UDDC a estimé que nous devons respecter notre constitution et nous allons accompagner la révision constitutionnelle. Parce que parler du changement constitutionnel aujourd'hui, c'est prêter le front à ceux qui ne veulent pas que notre jeune démocratie puisse aller de l'avant. Bon, il est libre, il est député national, libre à lui avec ses membres de pouvoir estimer qu'il faille parler du changement de la Constitution, mais nous voulons voir comment est-ce que ces changements seront opérés au moment où nous avons l'état de siège, au moment où les mécanismes du changement de la Constitution ne sont pas régis de manière constitutionnelle. Si nous voulons avoir un changement de la Constitution pour aujourd'hui, et excusez-moi de le dire comme ça, il faut qu'on ait un coup d'État constitutionnel. Si l'opposition, comme l'opinion congolaise, estime que le changement de la Constitution va ouvrir au président de la République un nouveau mandat, c'est de bonne guerre parce que le changement de la Constitution, c'est remettre tout à zéro. Mais si l'opposition veut que cette Constitution soit respectée, elle doit se mettre en moule pour saisir les instances habilitées et solliciter la révision constitutionnelle avec les articles qu'elle va porter. À ce moment-là, cette question sur le troisième mandat ne sera plus un débat parce que la révision constitutionnelle a déjà prévu les mécanismes et la disposition de l'article 220 ne peut pas faire l'objet d'une révision. Oui, au président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, nous, en tant que structure politique, membres de l'Union sacrée, nous estimons que le président de la République devrait impérativement convoquer un cadre de concertation entre l'opposition, la majorité et la société civile. Parler révision constitutionnelle ou emprunter le terme voulu par mon collègue secrétaire général Augustin Kabouya sur les changements serait mettre le pays en danger. Et je suis d'avis que le président de la République, en tant que père, en tant que garant, en tant qu'homme de paix, ne voudra pas que son mandat puisse s'éterniser avec des petits conflits qui pourraient amener les Congolais à se retrouver devant des âmes sensibles. Et pour prévenir les festivités de fin d'année, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a annoncé publiquement plusieurs mesures prises pour lutter contre les embouteillages, tracasseries et délinquances dans la ville-province de Kinshasa. Pendant cette période de fête, le patron de la police ville de Kinshasa a par ailleurs sollicité la proximité entre la population et la police pour réussir cette mission. C'était au cours d'une parade tenue au palais du peuple. Plus de précisions, c'est avec Ruth Dinanzei et Galor Mouya. Cette parade mixte FARDC Police de réaménagement moral a permis au commandant de la ville de Kinshasa pour la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, d'annoncer des mesures prises pour permettre à la population quinoise de passer une fin d'année paisible. D'abord, le général Blaise Kilimbalimba a annoncé avec un ton ferme l'opération consistant à la traque des bandits urbains communément appelés Kuruna qui attaquent la population à l'aide des armes blanches. Le numéro 1 de la police pour la ville de Kinshasa a également annoncé quelques mesures de renforcement pour lutter contre les embouteillages. Aidez-nous à vous aider, population Kinshasa. Aidez-nous à vous aider. Boya Kokatisa séparateur. Les gars la passerelle. Désormais, tous les véhicules en mauvais état seront interpellés et ramenés à des fourrières. La PESA moratoire il y a 15 jours. Bonne amie tout cas en mauvais état. État molate, sinon et cocotte à la casse, et cocotte à la saisie. C'est prévu dans le code de la route. Moutou que c'est gagné Kotambola, il faut un état technique à malade. Et ça va être. Tant que tout ça qu'on immobilise, va mitou kanyo soana, embouteillage à beau. Les hommes en uniforme seront désignés pour contraquer Mitoukawan. Le commandant de la ville a en outre interpellé les chefs des différentes unités à se rapprocher de la population pour secourir les personnes victimes d'insécurité. On ne perd pas le temps.
kobima na tongo kolata sokoto kokende musala kozwa mitindo kilikili objectif kobatela batu na biloko na bango. Le général Blaise Kilimbalimba a également ramené ses troupes à l'ordre à travers l'interdiction formelle des arrestations arbitraires. Le commandant de la ville a aussi insisté sur la collaboration entre la police et la population. Et 24 heures après l'annonce des mesures prises par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, la police a mis la main sur 100 présumés criminels au quartier Kanluka. Nous sommes là dans la commune de Kintambo. C'était lors de l'opération spéciale de bouclage organisée dans la nuit de mardi à mercredi. La présentation de ces derniers a été faite par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Encore une fois, retrouvé Rite Dinanze et Gelormouya. Ils sont au total 100 présumés criminels arrêtés au quartier Kanluka lors de l'opération spéciale de bouclage ciblé menée par la police nationale congolaise dans la nuit de mardi 26 à ce mercredi 27 novembre 2024. Tout est parti des mesures annoncées par le commandant de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, lors de la parade mixte police FARDC tenue au commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba a annoncé que 45 suspects confirmés ont été identifiés. Le commandant de la ville a également salué la collaboration entre la police et ses services qui a permis de mettre la main à ces hors-la-loi qui ont sémé la terreur à travers la capitale. La population du quartier Kanluka a apprécié à juste valeur et félicité le général Blaise Kilimbalimba pour ce coup de filet mené par les forces de l'ordre. Il s'est de noter que le commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalimba, a annoncé qu'après prélèvement, certains bandits seront acheminés dans les prisons en dehors de Kinshasa. Et le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, accompagné du bourgmestre de la commune d'Ingaba et Francis Lolinga, ont effectué une descente dans plusieurs avenues de cette municipalité. Les deux personnalités sont allées s'imprégner des réalités environnementales de la population d'Ingaba. Ils sont allés également superviser les travaux d'assainissement initiés par la dynamique Billy Maloua. Ruth Dinanze Gelormouya et Torres Satibou étaient là pour le compte de la FM Télévision. C'était une surprise plus qu'agréable pour la population de la commune d'Ingaba. Il était 11h30 heure locale lorsque le cortège conduit par les bourgmestres de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, accompagné du président de la Fondation Maloua, est entré au quartier Manteba. Les deux personnalités ont fait une marche à pied pour superviser les travaux d'assainissement effectués par la jeunesse de la dynamique Billy Maloua. Ces travaux initiés sous l'impulsion du président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, visent à mettre la population d'Ingaba dans des conditions environnementales paisibles. Rappelons que cette population est victime des érosions après des pluies diluviennes qui se battent à Kinshasa. Sur place, Madame le préfet du collège Saint-Laurent a présenté ses différentes doléances au président de la Fondation Maloua ainsi qu'au bourgmestre de la commune d'Ingaba. Nasimana biso kuna mapango eza kuna nyoso tu canal do na bango elekaka boye. Miru wana siko soki mai etondi epesaka mai nango ekoti na porte ya ici ya secours moko ezalaka kuna. Mai nyonso to komona etondi ba salle de classe nyonso tu inondé. Le bourgmestre de la commune d'Ingaba, qui a reçu toutes ces doléances, a invité les préfets du collège Saint-Laurent à prioriser les notions relatives à la protection de l'environnement. Je pense que ce n'est pas une génération spontanée. Les déchets d'Ingaba ne se produisent pas eux-mêmes. C'est des gens qui jettent. Ces gens-là, c'est le même qui viennent réclamer après et pas l'habitude de la saleté. Mais c'est eux qui ont jeté. Regardez quand il pleut ici, ils ouvrent leurs fosses septiques pour envoyer tous leurs déchets fécaux dans la rivière. À son tour, le président de la Fondation Maloua a également martelé sur la protection de l'environnement. Nous avons vu quelques études vont être faites pour voir qu'est-ce que ça va demander, qu'est-ce qu'il faudra. On va essayer de trouver une solution, mais accompagner le bourgmestre dans le cadre de la salubrité.
mettez tous les enfants Nanzela. Kombo, Bauchi Kolobananga, c'est le quartier qui est sorti, le quartier le plus propre. Oui. Mais le quartier le plus propre est le quartier qui porte encore le lac de Ngaba Saint-Laurent. Les jeunes de la dynamique Billy Maloua ont promis de ne ménager aucun effort pour continuer à assainir le quartier Manteba dans la commune de Ngaba. Après la supervision des travaux, Maître Maloua Billy Cléophas et les bourgmestres de la commune de Ngaba ont également visité un orphelinat basé dans le quartier. Les deux personnalités se sont imprégnées des conditions sociales dans lesquelles vivent les enfants dans cet orphelinat. C'est par ici que cette délégation a bouclé sa visite dans la commune de Ngaba. Le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a promis son accompagnement inlassable pour redorer les blasons ternis de la commune de Ngaba, notamment dans le secteur environnemental. Et la Commission nationale des droits de l'homme RDC, l'équipe d'experts internationaux mandatés par les conseils des droits humains onisiens ont échangé sur la possibilité d'explorer des voies et moyens pour la mise en œuvre de la justice transactionnelle en RDC afin de lutter contre l'impunité et protéger les droits de personnes. C'était au siège de la CNDH à la Gombe. Reportage. Auprès du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapoumokoulou, et son équipe, la délégation des experts internationaux mandatés par les conseils des droits de l'homme des Nations Unies a explicité l'appui de cette structure internationale au gouvernement congolais pour rendre possible la mise en œuvre des stratégies sur la justice transactionnelle afin de garantir la sécurité de la population et lutter contre l'impunité. Avec le président de la Commission des droits de l'homme et toute son équipe, c'est un échange que nous avons voulu au cours de cette première visite après le renouvellement du mandat qui aussi tient compte de la dimension droits de l'homme. Nous avons été mandatés par le Conseil pour continuer l'appui au niveau national, mais aussi pour explorer les voies et moyens afin d'apporter notre appui à la conception et la mise en œuvre d'institutions et de stratégies pour lutter contre l'impunité et mettre en œuvre la justice transitionnelle en tenant compte des dimensions transfrontalières du conflit. La présidente de l'équipe d'experts internationaux mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Marie-Thérèse Keïta, à l'issue de ces échanges avec la CNDH, relevait les progrès réalisés par cette institution d'appui à la démocratie sous la gestion de Paul Sapou sur l'évolution de la situation des droits de l'homme en RDC. Et nous avons aussi échangé avec lui sur l'évolution de la situation des droits de l'homme ici et sur les progrès accomplis, surtout par la Commission des droits de l'homme dans son domaine. Le président nous a informé de l'évolution de la situation depuis notre dernier passage et aussi sur notamment les questions de la levée du moratoire sur la peine de mort, qui est une question qui nous a beaucoup interpellés en tant qu'équipe d'experts, mais aussi le Conseil. Marie-Thérèse Keïta a enfin précisé que la mise en œuvre de la justice transitionnelle doit tenir compte des dimensions transfrontalières du conflit, dont le mandat de son équipe pour la RDC a été renouvelé lors du dernier Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis, le président de la Fondation Maloua a été honoré ce samedi par un présent lui offert par une missionnaire angolaise. La prophétesse Ntimba Manuela était également porteuse d'un message prophétique de Dieu pour le président de la Fondation Maloua. Reportage. Elle s'appelle Ntimba Manuel, originaire de l'Angola, missionnaire visionnaire du ministère international des restaurations des âmes perdues. Elle est venue en République démocratique du Congo pour apporter particulièrement un message venant de Dieu à Maître Maloua Billy Cléophas. Reçue avec beaucoup de considération par le président de la Fondation Maloua, la missionnaire Ntimba Manuel a retracé le but du message de Dieu adressé au président de la Fondation Maloua. Président Libota Nzambe, Shalom, nganaza missionnaire, comme nanga Mama Ntimba, naza angolaise. Naye na Fondation Maloua nazalaki awa année passée toyaka na apôtre Musai na Nzambe Papa Maloua ayambaki biso mena kosona Papa Maloua Nzambe atalisaki nga
réellement vie spirituelle au papa Maloua azali. Mais na moment wana naibaka koloba lingala te ni français. Papa pe Maloua ibi koloba pe portugais mais ezalaki moi un peu difficile comment tokokaki kosolola. Tango na zongi na mboka na nganza mbani kotalisanga vision concernant papa Maloua. Na ye kotiklae message oyo nzambe atalisaki nga concernant papa Maloua. Na komisi le message yango na pesi pe azwango na isengo nyoso. En dehors de ce message, la servante de Dieu Ntimba Manuel a présenté au président de la Fondation Maloua un présent. Je pense que l'équipe a 2 mois, 3 mois boyé et les gars qui photo moko papa Maloua na passé Mike. Je pense que bazala ki awa ba publica ki papa Maloua za mort et tombola ki débat ebele. Konga na yeba ki bien avant na bato bazala ki pembe na ko expliquer te aza mort te dia na kutana ye na Congo ti Zambe ayeko talisanga que papa Maloua nzamba pona ye banda libuma mama na ye aza moponami. Nzamba talisinga apona ye pona aza motema malamu aza na compassion alataka souci ya problème ya bato fardo akomisi yango aye. Nzamba ponaka David pona motema na ye ya boboto akosunga ndenge pe apona papa Maloua pe ayeko talisanga na Jean 10:11 un bon pasteur apesaka vie pona ba brebis na ye. Na ba problème ya bato papa Maloua akoyo ko lata ngo fardo soki pona ko lala nzala apesa moto wana aza capable ya kosala ngo. Rappelons que maman Simba Manuel est prophétesse à l'échelle mondiale. Elle apporte les messages de Dieu aux personnalités tant politiques que religieuses. Ici en République démocratique du Congo, elle se présente comme missionnaire pour des situations bien précises. Et les champions de boxe de la compétition internationale WBF, Issa Kayembe, a présenté sa ceinture au président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. C'était au cours d'une audience lui accordée le mercredi au siège de la Fondation Maloua à Kinshasa. Suivez. C'est avec honneur que le boxeur congolais Issa Kayembe a présenté sa ceinture de champion du monde de la compétition de boxe WBF à Maître Maloua Billy Cléophas. Après cette présentation, le champion des boxe congolais a reçu quelques conseils lui prodigués par le président de la Fondation Maloua. Manakini, toyekaka tosolanga Maître Maloua pour un dossier obinonyo sobozelaka. Combat Yuri contre Kayembe. Yango toya wa masolo eza bien. Sololi pour l'organisation à combat na les capots. La dernière fois il a raté. Cette fois-ci tous à la Syrie qui est là. Solo inae à la paire donc à la paire après singa ba conseil belé on a retenir que il faut que ba vendre na vie ne ba vendre kana bato et puis à la moto ay ba mbelé merci moyen lo wanyo c'est ça pour ça ba secret wa pesinga. Issa Kayembe a promis de mouiller les maillots pour gagner la prochaine compétition de boxe qui sera organisée à Kinshasa par l'ONGD AK Promo et Management en collaboration avec la Fondation Maloua. Et en religion, les fidèles de l'église Kintwadi Kiantete a été dans l'ébullition de festivités les dimanches derniers à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire d'existence de la communauté de la religion africaine. Une grande fête précédée par un grand culte d'action des grâces était organisée au siège de cette église dans la commune de Makala en présence du représentant légal, chef suprême et président général de la Crétébem, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a tenu à honorer le numéro 1 des KKN, Papa Ndondele. Pour plus de détails, suivez dans ce reportage. C'est sous une ambiance festive que les fidèles de Kintwadi Kiantete ont célébré ce 4e anniversaire d'existence de ces lieux sacrés où ils découvrent au jour le jour des miracles et prodiges de Dieu à travers son serviteur Fumundondele qui a obéi au son de la cloche pour mettre en œuvre les directives de Dieu par la création de cette église nommée Kintwadi Kiantete. Tout
a commencé par ces grands cultes d'action de grâce tenus pour la circonstance afin de rendre grâce à Dieu pour cette belle révélation à son serviteur Fumundondele Siankolo Papi qui à ce jour sauve plusieurs âmes perdues à travers la manifestation du Saint-Esprit. La communauté KKN dirigée par Papa Ndondele Siankolo Papi est membre de la religion africaine où le don spirituel est palpable comme en ce jour de fête où le rendez-vous du Saint-Esprit était vécu. Le prédicateur du jour a sensibilisé les fidèles et invité à cette grande célébration à s'abstenir des mauvaises pratiques telles que les dettes et autres pour être récompensés par les Très-Hauts. Plusieurs invités des marques, dont les représentants légaux des différentes églises de la religion africaine, ont tenu à rehausser de leur présence cette cérémonie combien grandiose. La présence remarquée était celle de son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême, président général et chef des Bangunza, qui a honoré les numéros 1 et fidèles des KKN par sa présence. Na Congo ya confession religieuse ya Mambomba ya Bangunza mokolo lelo bosimba libomba oyo bosimba tata na kati ya lingomba tosengaka batraite bazala bapanzi ya lingomba bazala tosimba lingomba soki tosimbi lingomba nini balobi nyongo. Au-delà de ces grands cultes d'action des grâces organisés pour la circonstance, une grande fête a été organisée pour célébrer ces grands jours où la cloche avait sonné pour le démarrage de l'œuvre de Dieu par son serviteur Fumundondele Siankolo Papi. Bonne fête donc à tous les fidèles des KKN et particulièrement aux visionnaires de cette église. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note religieuse que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la F1 Télévision. Merci et bon week-end à tous.